Trop tard. La machine est lancée. Vous avez sûrement plus de satisfaction que moi au bout du compte. Vous faites rêver des milliers de gens. On est la seule espèce à faire des blagues. C'est une invention humaine. Vous allez rester combien de temps à discuter là? Je comprends pas ce que vous faites. Ah, c'est marrant. Bonjour à tous et bienvenue dans Trop Marrant, le podcast qui espère mériter son titre. Aujourd'hui, j'ai un invité autour de la table parce qu'en fait on a été annulé, mais c'est pas grave. On va avoir beaucoup plus de plaisir finalement parce que c'est les meilleurs qui restent. Mon invité du jour est humoriste, mais pas que, puisque c'est également la personne que je connais qui a le moins de photos sur Instagram. Il est précisément à égalité avec ma mère et Arthur Meyer, que je viens de préciser, puisqu'ils n'ont que 3 photos sur leur page. Il s'agit de Adrien Odo, bonjour. Bonjour, j'y travaille, tu vois, en plus. Et d'ailleurs, sache que sur les 3 photos, il y en a 2 qui sont floues. Oui. Donc, c'est vraiment une volonté de me cacher. Mais je pense que parce que je me cherche encore beaucoup. Et mon compte aussi me cherche. T'es un original, tu peux le dire, ouais. T'es un original. Oui, je sais pas utiliser Instagram. C'est tout, genre... Moi, j'apprends. Hein. Ça vient d'un trauma avec une ex, je pense, vraiment. Non, moi, Instagram, ce que je fais, c'est que je vois comment les gens font. Et je fais pareil. C'est tout. Peu d'innovation. Alors que moi, ça vient juste de mon grand âge, tu vois, c'est aucun trauma, c'est juste que j'y arrive pas. Tu galères, mais pourquoi tu mets pas des photos floues alors, Gab? Mais moi, je mets des photos bien, juste des photos que je prends. Moi, je trouve que mes photos floues sont bien. Ah, mais c'est du flou artistique. Oui, exactement. Tu sais, franchement, si tu regardes, il y a un travail. Donc, sûr, moi, j'aime bien... J'ai dit bonjour. Oui, t'as dit bonjour. Rebonjour alors. Voilà, alors, avec moi, il y a également une personne qui n'est pas humoriste, mais ingé son. Le meilleur ingé son de France, d'ailleurs, en toute objectivité, tu vois. Mais c'est surtout notre ingé son, c'est Arthur Meyer. Bonjour. Hey, salut. Tu as encore un micro cette semaine. Tu dois te sentir chanceux, c'est ça? Oui, j'ai hâte de diriger cette émission. Ça devrait arriver d'ici pas trop longtemps, a priori. D'ici la fin de l'année, moi, je suis plus là. Hein. Je laisse les rênes. Et pour finir, moi je suis humoriste, mais pas que, puisque je suis également le présentateur de cette émission. Je suis Gab. Eh bien, bonjour à tous, on va commencer. C'est Noël, voilà, on peut le dire maintenant, on est en plein décembre. C'est Noël, moi je kiffe cette période de l'année, c'est vraiment ma période préférée. Vous, votre rapport à Noël, c'est quoi? Vous kiffez Noël? Mec, moi, je pense que j'ai la vision la plus cynique possible des fêtes de fin d'année. Tu vois, où au début, t'avais la magie quand t'es gamin et tout. Et maintenant, quand je suis arrivé à un stade où tu sais... ça veut plus rien dire, Noël, je suis là, je suis avec ma famille, t'es qui force pour qu'on continue à se voir. Les cadeaux, ils te donnent la veille, ils font tiens, je t'envoie 200 balles, prends-toi ce que tu veux. Il y a plus trop cette magie de faire l'effort d'eux à un moment. Moi, j'aime bien, hein, mais ça te connecte à la réalité, tu vois, des choses. Ça, je suis d'accord. Après, moi, je kiffe. Moi, déjà, c'est l'ambiance, tu vois, les marchés de Noël, être dans le froid, mettre une écharpe, ce genre de délire. Moi, je kiffe. Voilà, moi j'adore. Tu veux vivre dans un téléfilm un de peu. Noël en fait, c'est ça. Toi tu veux juste rencontrer une Moi j'ai trop envie que ma valise elle tombe par terre et qu'au final quand je rentre à Libourne dans mon village, y a une fille que j'ai pas vue depuis 20 ans et qui fait « Gabriel, mais t'as tellement changé, t'habites à Paris maintenant, c'est la capitale, moi j'ai ma ferme !» Puis au final, après, lors d'une tempête de neige, vous êtes bloqué dans sa ferme et tout. Ça. Tu découvres des sentiments pour elle. Non, mais c'est vrai, sur le côté, il n'y a plus aucun effort. Je suis assez d'accord avec toi. On salue tous les fermiers de Libourne au passage. Bien sûr, ils sont 2. Et ils écoutent ce podcast actuellement. Sûrement pas. Écoute, je viens de faire Comedy Club à Libourne. Il y avait 30 personnes. C'est tout ce que j'ai réussi à mettre. Non, il y avait 20 personnes. Mais c'était trop bien, le Libourne Comedy Club. On en refait un en mars. Voilà, je fais ma pub. Non, parce que j'essaye de faire vivre un peu la région. Toi, tu viens de Paris? Un mec, moi, je viens de Bretagne. Tu viens de Bretagne? Ouais. Bah là, je suis à ça de sortir le drapeau, donc j'ai le drapeau sur la carte bleue. C'est pour ça que c'est un podcast audio, parce que actuellement, tu es habillé en drapeau breton, c'est ça? Je peux sortir ma carte bleue Bretagne, si tu veux. Tu as vraiment une carte bleue Bretagne. Tu veux la voir ou pas? Mais bien sûr, c'est très peu... Alors... Ça consiste en quoi, une carte bleue Bretagne? Bah tiens, c'est une carte bleue. Passe-moi la veste rouge, là, qui est juste sous la doudoune. Cet instant radiophonique vous est proposé par Trop Marrant. Trop Marrant, un podcast qui est marrant. On peut décrire, peut-être que l'ingé son ou le présentateur peut faire de l'audio description, tu sais, genre vraiment. Genre un beau gosse saisit, donc ça c'est moi. Pour moi, c'est une carte bleue, quand tu payes, t'as du diabète. Non, bah le Kunyaman en fait nous immunise contre ça, je sais pas parler, mais guette-moi ça, mec. Waouh, elle est même pas bien. Non, mais... C'est décevant. Bah, je t'arrête que c'est vraiment... On décrit pour les gens, du coup, c'est effectivement une carte bleue sociétaire en Bretagne. Le code, c'est... Non, il y a un drapeau breton dessus, elle est très belle. Beau drapeau. Je suis un peu jaloux. Très belle. Moi, je la trouve pas très belle. Moi, je la kiffe de ouf. Mais non, parce qu'il y a même pas les couleurs. C'est mon premier amour. D'accord. Voilà, c'est le plus important. Pour en venir à Noël, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, de genre, il n'y a plus d'effort, c'est vraiment ma grand-mère, j'étais chez ma grand-mère l'autre jour, elle me fait...
pour Noël, j'ai pas envie dans les magasins et tout, je te fais un chèque, hein, c'est plus simple. Et vraiment, mais après, ma grand-mère, elle a 82 ans, elle a plus envie de se fatiguer, mais tu sens qu'il y avait un truc de genre... tu vois, vraiment un ras-le-bol général. Mais et ce que j'aime bien, moi, par exemple, rien que faire ma liste de Noël, tu vois, genre montrer les choses que je veux, les mettre sur un papier. Moi, j'ai fait l'année dernière, j'ai vraiment fait un magazine, genre comme tu reçois de la grande récré et tout, mais de juste ce que je veux à Noël. Et j'ai fait donner ça à mes parents, et j'ai kiffé. Après, c'est juste que j'avais beaucoup de temps à perdre à ce moment-là. Et t'as reçu les choses? Ouais, mais en gros, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'adore le concept de surprise. Tu vois, donc moi, je fais une grosse liste avec plein de trucs, et comme ça, ils piochent dedans et ils me donnent ce qu'ils peuvent, ou ce qu'ils veulent, ou ce qui tombe dessus. Tu vois, ils me donnent pas tout. Mais j'aime pas, genre, dire, bah, pour Noël, tu me prends ça, et j'ai ça. C'est plus intéressant, même pour la NIF, tu vois. Je comprends. Moi, je sais pas, il y a ce côté où vraiment, tu vois, les cadeaux... En fait, le problème, c'est que ça fait vraiment quelques années, je sais pas ce que je veux comme cadeau, tu vois, il y a un truc où t'es juste là, tu fais, mec, il te manque plein de choses, hein, mais tu sais juste pas quoi demander, quoi prendre, quoi avoir. Ah oui, mais justement, moi, je fais une liste tout au long de l'année où je mets à chaque fois que je me dis, ah putain, j'aimerais bien faire ça, je fais une liste, et comme ça, quand je suis au moment de Noël ou des anniversaires, je fais un bilan, je dis, ah putain, je peux mettre ça, et j'envoie, et puis voilà. Donc, je pense plutôt simple, je t'avoue que après, je suis quelqu'un de très matériel. Oui, donc, ça se sent, c'est horrible, tu sais. Sans tuer. Non, moi je pense que j'ai besoin de me trouver un animal totem, tu vois, genre je suis plutôt dans ce délire là en ce moment. Moi je suis un SMIC d'être de droite là, donc ouais, j'aime bien les cadeaux. C'est bien, hein. Ça glisse très vite, je pense, vraiment. Tu décales les virgules et... C'est horrible. L'autre jour sur scène, j'ai dit, je plaisante après une blague, et je me suis détesté d'avoir dit ça. Tu sais, quand tu pars en impro et tu fais genre, ouais, j'assume plus ce que je dis, je rigole. J'assume plus que ça, tu vois. Je rigole. Putain. Et vraiment, t'as tout mon air, tu fais non! Et en même temps, t'as les mecs qui te regardent, ils détournent les yeux et tout, ils t'abandonnent. Oh, c'est horrible ça à chaque fois. Ah, c'est pas je sais pas si ça t'arrive, toi aussi, peut-être, quand tu fais du mixage, mais ce serait très bizarre. Tu fais une vanne et que le mec en face de toi détourne le regard. Moi, ça m'arrive, hein, parfois. Ça m'est arrivé hier, j'y pense en fait. J'ai fait un cauchemar. Moi, ça m'arrive tout le temps aussi. Je déteste ça, mais parce que tu peux pas lui en vouloir au mec ou à la meuf, mais tu dis, fais chier. Ouais. Non, moi, je suis très fan de jeux de mots. Et j'en fais beaucoup. Et justement, mes colocs... Les gens, ils détournent beaucoup, là, je pense. Voilà, mes colocs sont... Wow, vraiment, là, moi, j'ai un vrai travail, en fait. Donc, tu me saoules de faire ta gueule. Mais d'ailleurs, on parle de cadeaux. Vous avez reçu un peu des cadeaux pourris, un peu dans la vie ou pas? Mon dernier Noël, ouais. Mes parents m'ont offert un bonnet. Mon petit frère, il a eu une Apple Watch. Oh, putain. Ma sœur, elle a eu un voyage en Croatie. Ouais. Et moi, j'ai eu un bonnet bleu, hein, très bien, très beau, tu vois. Mais quelle marque? Bleu, t'es genre vraiment juste, il n'y avait pas de marque. C'était à ça de laisser le prix dessus. C'était un Intersport. Et c'était utile, hein, tu vois, mais je fais putain, je sens quand même que je t'ai pas désiré, tu vois, il y a un truc. La capote a craqué chez WAM, tu vois. Quoi de plus comme signal, ouais. Ouais, non, clairement. C'est pour ça que je fais du stand-up maintenant et les autres ont des vrais tafs. Hein. Puis après, je dormais dans la niche du chien. J'ai trop hâte de. En fait, moi, ce que je rêve là, c'est de percer et de changer de nom de famille, tu vois. Juste pour pas qu'ils puissent raccrocher à ça. C'est un rêve que j'ai. Ah, j'espère qu'ils vont entendre ce podcast. Horrible, tu sais, le mec qui règle ses comptes avec sa famille en live. Non, je les aime bien. Je joue devant eux dans 3 semaines. Putain, t'as déjà joué devant eux ou pas? Non, ça va être la première fois. Mec, je rentre dans ma ville, genre à Lorient, en pleine Bretagne, et il y a un comédie club à Lorient. Il y a un comédie club à Lorient. Ça s'appelle Sale Histoire à Lorient. Ok. Je connaissais même pas. J'envoie un message, je fais les gars, je vous connaissais pas. Je trouve ça ouf. Et je joue du coup, attention, le 28 décembre en Bretagne. Et il y a toute ma famille qui est mode, vas-y, on vient, il y a mes cousins et tout. Ils sont pas encore au courant que je vais faire que des blagues de cul, tu vois, à ce niveau-là. Sur la famille aussi, beaucoup. Et au pire, ça se passe mal, ce sera juste un repas de famille normal, tu vois. Donc, ouais. C'est ça qui est bien. J'ai eu ce genre de truc, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a ma mère qui est venue me voir, et c'est la première fois en 4 ans qu'elle me voit jouer. Elle a détesté. Voilà, elle a passé... En plus, je jouais 15 minutes. Non, c'est long. Elle a passé 15 minutes comme ça. Après, elle est venue me voir, elle fait... Tu sais, moi, c'est pas mon truc. Mon style de... c'est pas mon style. Mon truc. C'est quoi? C'est la sauce soja qui est pas passée? Ah, putain, ouais. Ah, bah, j'ai fait la sauce soja, effectivement. Mais... D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'écrivais beaucoup sur ma mère. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est vrai, il y a des problèmes là. Et t'as fait ta psychanalyse en live devant elle, en fait? C'est là où tu... Un peu. Mais mon spectacle est une psychanalyse de moi, hein, sur mes problèmes. Et du coup, toi, Arthur, en cadeau de merde de Noël, on a un peu dérivé. Qu'est-ce que tu as eu? Alors, déjà, je tiens à dire que je suis un militant de Noël. Non, je suis désabusé sur plein de trucs, mais Noël, je suis... Vous voyez le Grinch, les choux? Ouais. Je vous dis un truc, moi je suis un chou. Et mes parents, high five. On est la même chose. C'est un peu sonore, donc c'est bien. Ouais, et mes parents, ils font les illuminations, voilà. Donc j'aime bien Noël. Est-ce que
On m'offre rarement des cadeaux de merde quand c'est des gens qui me connaissent. Mais systématiquement, quand c'est quelqu'un qui me connaît pas, c'est toujours du gold. Mais c'est pas vraiment un cadeau de Noël, mais je vais le dire quand même parce que c'est marrant. À 18 ans, on m'a offert une cocotte minute parce que c'était un peu la blague genre hey, t'es adulte, donc tu vas avoir une cocotte minute. Sauf que bon, moi, à 18 ans, je sais pas vous, mais je savais pas vraiment cuisiner, tu vois. Par contre, j'aimais bien la thune, quoi, donc j'ai revendu directement cette putain de Pardon, cocotte mais minute. une cocotte minute, ça vaut combien? Aucune idée, je l'avais revendu 60 balles. Attends, À l'époque, 60 balles À l'époque, c'était énorme pour moi. Mais non, mais ça, une cocotte minute, ça vaut pas 60 balles, c'est un œuf qui tourne pour te donner l'heure. Non, une cocotte minute, c'est Vrai, tu vois. c'est une marmite. Ah, tu sais, putain avec le truc qui ferme et tout, là. Ok, d'accord, pardon. Du coup, oui, j'avais pas du tout la même image. Moi, je suis cru, on t'a offert un œuf. J'aurais fait une belle plus-value. Non, c'est pas ça. T'as le gars, c'est Warren Buffett, il te vend n'importe quoi. Donc voilà, la cocotte minute. Et j'en ai acheté plusieurs années plus tard, quand j'ai appris à m'en servir. Ah putain. Je me suis dit, worth it, parce qu'en vrai, j'allais pas passer plusieurs années avec une cocotte minute qui sert à rien. Ce qui aurait été Ouais. drôle, c'est que tu récupères la même cocotte en fait. C'est qu'au Oui. moment où t'en recherches une, tu Je la retournes rachète dessus. au même gars, ouais. Et en fait, c'est une sorte de cadeau pété qui tourne en permanence sur tous les sites, tu vois, vraiment. Ah, ça, c'est un truc que je voulais faire, c'est que j'ai un DVD en trop. En fait, je collectionne des DVD et j'ai un DVD en double qui est le DVD de V pour Vendetta. Ok. Moi, je voulais trop faire un truc de librairie, genre mettre une carte avec mon nom et le passer à quelqu'un qui va mettre son nom, qui le repassera à quelqu'un qui mettra son nom et faire le tour de Paris, tu vois, et tout. Mais c'est dangereux avec V pour Vendetta, c'est vraiment le début d'une révolution, quoi, Bah, potentiellement. justement, il y a un beau message. C'est quoi, c'est November, November. Il y a un truc Remember comme ça. the 5th of November. Oui, c'est ça. Et le but, c'est que ça arrive jusqu'à Macron. Il y a un truc comme ça. Pop, pop, pop. Ça y est, le nom a été lâché. Le M-Word. Le M. Le M. M le maudit. T'as petite blague aussi sur M le maudit, qui était une blague que je faisais quand j'ai commencé stand-up, que je ne fais plus pour des raisons évidentes, vous On allez met voir. le filtre en noir et blanc, tu sais, vraiment. Non, mais c'est que moi j'étais. Voilà, on est tous un peu fans de Cinoche, je pense. Et moi j'étais fan de Cinoche et je voulais faire des blagues sur le cinéma. Mais en fait, c'est difficile parce que le cinéma, contrairement à beaucoup de choses de la vie, tout le monde n'a pas vu les films. C'est difficile de parler à tout le monde, tu vois. Et du coup, je discutais et je parlais d'une amie où je disais putain, M le maudit, incroyable film quand même. Et là, elle me fait ah putain, ouais, j'adore les Minimoys. Tu fais- Balthazar, putain, merde. Ah oui. Et tu fais ah putain, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes trucs. Et ça me faisait Sacré marrer, gap ouais. culturel, là, Ouais, quand c'est même. ça, c'est le cap culturel. Mon animal préféré, c'est le manchot. Je trouve qu'ils ont un cri incroyable. Voilà, je te dis ça comme ça. Je sais pas si t'as déjà entendu un cri de manchot, mais Absolument pas, ça ressemble à c'est quoi? un cri Eh de bien, dinosaure, on le frère. met tout de suite. T'as vu? On dirait un Impressionnant, on dirait un Effectivement, dinosaure. Ça sort d'un autre monde. c'est possible. Moi, en cadeau pourri, j'ai un cadeau qui m'a été offert par ma tante. Où en fait, elle a dit que ce serait une bonne idée d'offrir le même cadeau à tous mes cousins. Et en fait, on est 7 dans ma famille de cousins, tu vois, moi je suis le plus vieux. Et ce qu'elle nous a acheté, c'est une écharpe avec dessus la première lettre de nos prénoms à chacun. Putain, mais Harry Potter, quoi. Et ce sont- Ouais, déjà, ce sont des écharpes hideuses. Vraiment, tu sais, c'est les trucs trop épais, trop gros, où genre, on a l'impression que ta tête est découpée de ton corps tellement c'est gros. Et genre, avec un G, tu sais, en plus en lettres, tu sais, d'universitaire, tu sais, de hoodie universitaire, Ouais. c'est bien la police affreuse. Et en plus, c'est que on est beaucoup à avoir la même première lettre dans notre famille. Du coup, il y en a plein, on a juste la même écharpe. Et en fait, c'est juste, on a fait une photo de famille. Et je pense qu'aucun des 7 cousins n'a reporté cette écharpe de leur vie. Genre, moi, la mienne est toujours dans mon placard, j'ose pas l'acheter. Parce que je me dis, un jour, elle va venir me voir, j'aurai 40 ans, elles me feront, elle est où l'écharpe qu'on vous a offert, moi, le truc, remettez-la, les cousins. Et c'est mon angoisse. Et vraiment, cette écharpe, c'est vraiment le truc, je suis genre, ouais, ah, merci. C'est vraiment le truc où t'es en mode, ah là, c'est pas de bon goût, désolé Tati si t'entends ça, mais. Alors qu'en vrai, elle a eu un prix de groupe ou un truc comme ça. Clairement, c'était La juste. 10e est offerte. Ou un truc comme ça. C'est dur de recevoir un cadeau pété. En Ah, fait. et en plus, la couleur de l'écharpe, c'était genre vert kaki hideux, Ah, putain. qui ne va à aucun vêtement, tu vois. Moi, je porte du noir et du bleu, ça ne va nulle part. Et est-ce que c'était tout de la même couleur ou alors il y avait quand même Non, il y en avait un quand même qui était- une recherche non, ou assez Non, non, non. Je crois qu'il y avait 2 couleurs. Je crois qu'il y avait vert hideux et il y en avait jaune moutarde moche. Ok. L'un ou l'autre. Voilà. Des choix questionnables, hein, mais après, c'est la famille. Le fantôme de l'enfer, quoi, vraiment. Bah, on parle de cadeaux pourris. Écoutez, moi, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup, tu vois. Moi, j'aime beaucoup faire des cadeaux et tout. Je suis toujours stressé de faire des bons cadeaux ou pas. Et du coup, je suis allé sur internet et j'ai cherché un peu des cadeaux insolites. Et je suis tombé sur un site qui s'appelle La Chaise Longue. Je sais pas si vous connaissez. La Chaise Longue, c'est un magasin qui fait des objets un peu
what the fuck, genre t-shirt à message et tout. Il y en a dans tous les centres commerciaux de France, j'ai l'impression. Et du coup, je suis allé sur leur site et il y a une section objets insolites. Et j'ai eu des surprises très marrantes et ça m'a donné l'idée du jeu du jour. Donc en fait, je vais vous citer des cadeaux insolites de la chaise longue et vous allez me dire si ce sont des vrais cadeaux ou est-ce que je les ai inventés. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez compris tout ce concept ? C'est tout type d'objets. C'est ça. C'est que des vêtements. Bah, il y a tout. Il y a de tout, ok. Par exemple, un mug intitulé « Libérer les nénés ». C'est sûr, ça existe. Oui, je c'est pense, obligé, mec. On a tous au moins un oncle qui a ça, genre de base. C'est vrai. Et il y a même marqué dessus « On joue à ni oui ni chon Oh non. C'est parti. Cet oncle, moi je l'appelle Ben l'oncle Soul, mais Soul pas comme on pense, quoi. ». Alors ensuite, un piano pour les toilettes. C'est-à-dire un mini piano Un petit ou un synthé, là. piano de grande taille. Genre un piano, tu sais, tapis de sol, où genre tu tapes et ça fait des touches. Ah, Et ça joue. Et tu jouerais avec tes pieds, du coup, c'est Ouais. ça? c'est un chouette cadeau. Un peu comme dans Big, Ouais. avec Tom Hanks. J'ai vu le truc de golf aux chiottes, mais je sais pas, le piano... Non, je dirais que non. Moi, je pense que c'est trop fantaisie. Je pense que tu l'inventes, celui-ci. D'accord. Et même pourtant, c'était vrai. Et bah putain. Il y avait le truc de golf aussi, mais je l'ai pas mis parce que c'est trop connu. Ouais. C'est sûr. Alors, ensuite, le deuxième, c'est un t-shirt. Moi, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ouais, évidemment que ça existe, ça. Bah, c'est sûr, mais est-ce que c'est sur ce site? C'est ça la question. Ah. Parce que là, c'est évident, tu vois. Genre, déjà, tu vas sur n'importe Insta ou TikTok, dans les trucs sponsors, t'as ce genre, tu sais, de pub de l'angoisse où t'as un mannequin et on a mis à chaque fois un t-shirt remplaçable. Ça existe, tu sais. C'est comme je suis attachante, genre, donc... Avec du Photoshop un peu honteux pour Voilà. remplacer le motif. Le genre de t-shirt, les jeux vidéo ont ruiné ma vie. Heureusement, il m'en reste une. Oh putain, quelle angoisse. Geek pour la vie. C'était tellement bien d'être geek avant, maintenant c'est le truc, tout le monde est geek, quoi. C'est ça. C'est terrible. Alors, est-ce que du coup, c'est sur la chaise longue? C'est une bonne question. Moi je dirais oui. Oui, quand même, je veux dire, c'est le choix de la facilité. Bien non. Ah bah, Écoutez. voilà. Non, tout simplement. Donc tu l'as trouvé ailleurs. Non, je me suis dit ça doit exister ailleurs. Ok. Je me suis dit ça pourrait être... En fait, j'ai essayé du coup d'imaginer des produits en voyant ce que je voyais sur la boutique qui pourraient exister. Et je me suis dit, d'ailleurs cette phrase, on peut tous se mettre d'accord qu'il faut arrêter de la dire. Ça ne fait rire plus personne. De quoi, la réplique de Ah oui, Spielberg? je pense pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. On est d'accord, ça ne fait rire personne. En fait, ça dépend vraiment du contexte. Je pense qu'il y a encore des moments où elle est très drôle. Par contre, je parle en tant que technicien du cinéma, aller demander à la script si c'est une bonne ou une mauvaise situation script, ça oui, il faut arrêter. Je Tu pense. sais que... Alors moi, j'ai fait le truc inverse, justement. Parce que du coup, j'ai fait une école de ciné. Et au bout des 3 ans, on avait un jury, on présentait le film de fin d'études et tout. Donc, ils avaient aligné tous les gens de l'équipe. Moi, j'étais script, justement. Et donc, ils faisaient passer le micro, t'avais un jury pro, etc. J'aimais bien ce film. J'étais pas trop concerné, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, en vrai, j'ai une petite fenêtre, je peux briller pour 2 secondes. Et il y avait la directrice qui m'a dit, non. Genre, pas devant, tu vois, tous ces mecs-là, s'il te plaît, non et tout. Tu fais pas le Odo Show, tu vois, ça c'est mon nom de famille, tu vois, pour préciser le truc. Je fais ok. Et genre, je suis là, t'as le micro, et je pense que c'est vraiment à partir de là que j'ai voulu faire du stand-up, je me suis dit, putain, t'as le pouvoir, t'es vraiment. Soit c'est du Tu peux stand-up, être nuisant. soit exactement, soit c'est du stand-up, soit je deviens une sorte de dictateur. Genre, il y avait le choix à faire à ce moment-là. Et du coup, je fais, script, c'était une très bonne situation, nanana. Et en vrai, dans ce sens-là, tu peux te le permettre quand t'es script et tout. Et en plus, J'ai pas eu du mon coup, tu diplôme. prenais une salle en otage. Ah ouais, c'était incroyable, mec, parce que le ciné, il était blindé, c'était à Nantes, à l'UGC, il y avait genre 200 personnes. Non, franchement, c'était chouette. Hein. C'était genre 5 secondes de... À l'UGC devant 200 personnes. Ah, c'était trop bien, vraiment. 200 personnes qui ont fait... Tu as créé un courant d'air, il y avait une éolienne qui a tourné, vous avez allumé le projecteur comme ça. C'était mon premier bid, et je l'ai kiffé de ouf. Un pull où il y a marqué dessus, moi je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises Léna situations. Putain, moi, c'est un pull que je pourrais porter. Tu vois, je te parlais de contexte. Ça, j'aime bien. Ça, c'est... C'est tricky. Ah, merde. J'ai envie de dire vrai. Moi, mais... je pense que oui aussi, ça existe sur ce site. Mais attends, parce que du coup... il est en train de me mastermind. Bah oui, de toute façon, il faut qu'on soit d'accord à peu près, je pense, dans tous les cas. On n'est pas obligé d'être d'accord. C'est pas une obligé. compétition. On compte les points et tout. Hein. C'est vrai. Donc c'est une compétition. C'est Squid Game, le perdant sera éliminé.
Tu vas terminer entre toi et ton ingé son, tu sais, à parler. C'est une discussion entre Spoiler, potes. je risque d'être là pour la prochaine. a priori. T'imagines l'angoisse, je me retrouve à ta place en mode je sais pas faire de son, genre. C'est comme ça, c'est en fait, j'avais un autre podcast avant, il y avait un autre ingé son que Arthur a fini par tuer. C'est comme ça que ça s'enchaîne en fait. Moi je pense que oui, parce qu'en fait t'es parti de celui-ci pour trouver le t-shirt après, même si tu sais que ce t-shirt existe ailleurs. J'ai envie de croire que ce pull existe en fait, donc oui. Si tu l'as inventé, très bonne vanne. Ouais. Puis sinon... Bah écoutez, oui, je l'ai inventé. Notre Je pensais que vous alliez dire faux direct, que c'était vraiment juste pour faire une vanne par-dessus. Bonne Voilà. ou mauvaise Parce que je me suis dit, c'est situation. impossible que ça existe, parce que... enfin, faut le nom, tu peux pas mettre le nom d'une personne comme ça au pif sur un produit que tu vends, quoi. Ah bon? Bah, je pense pas. Je pense que son nom, les situation, vu que en plus c'est même pas son vrai nom, ça doit être très marqué. Sauf Sans doute. si en plus ton pull il est en laine, tu fais laine. Situation, tu vois, et là t'as un objet méta incroyable. Super. T'as le mec il explose de rire, il fait super. Non mais en fait, tu sais, j'ai pas de vanne après, donc... Là je les applause. Ah, c'est marrant. Non, les applaudissements, ça doit se mériter. Moi, C'est je vrai. suis pas du Ah, genre je suis à d'accord. dédonner pour rien. Quelle angoisse quand les mecs t'applaudissent quand t'as un blanc. Oh, c'est ma Trop pire. chiant. Heureusement, j'ai plus ça maintenant parce que je suis doué, quoi. Mais alors, nouvel objet, un kit pour apprendre à son chat à utiliser les toilettes. Je sais que ça existe. Peut-être pas sur ce site, mais ma meuf veut absolument qu'on prenne un chat et elle prend cet argument. Parce que je lui dis la litière c'est dégueulasse et tout. Non mais t'inquiète, on va apprendre au chat à aller aux toilettes. Donc oui, ça existe. Enfin, non, mais ça, il faut qu'on en parle. C'est-à-dire que vraiment, des fois, tu peux ouvrir la porte et t'as ton chat qui est dans le code. Ouais, c'est occupé, quoi, en fait. En train de lire le canard enchaîné. Bon bah t'attends ton tour, enfoiré. Est-ce qu'il peut apprendre à tirer la chasse aussi ou pas? Parce que voir des petites crottes le matin qui flottent, moyen fan. Honnêtement, je me suis pas renseigné, mais j'imagine qu'il faut passer derrière. Je pense qu'il y a un chat qui connaît. C'est sûr, statistiquement, t'as plein de vidéos de chiens et de chats qui font des dingueries, tu vois. Il y en a un qui sait tirer la chasse. Sûrement. Au moins un. Moi, je pense que ça existe, le kit, ouais. Très bien. Le kit existe, mais il n'est pas sur ce site. C'était sur un autre site de cadeaux insolite que j'ai trouvé. Je voulais absolument le mettre. Ok. Pour moi, il est vrai et faux. C'est le cadeau de Schrödinger, quoi, vraiment. Il marche Ouais. et il marche pas en même temps. Mais C'est du coup, ça. le kit, en fait, Ça consiste en quoi? ne permet pas d'éduquer le chat. C'est juste une cuvette adaptée au chat. donc Bah, c'est je sais pas, moi je crois que c'est un truc pour éduquer. En gros, c'est une sorte de truc que tu mets sur la lunette avec genre du. Comment ça s'appelle la litière Ouais. et des trucs à gratter, j'avais l'impression. De genre, il y va et comme ça, il associe la litière avec l'endroit et il met dedans. C'est quoi. l'enfer, tu perds tes chiottes en fait, genre ça devient son domaine. C'est ça. C'est sûr. C'est hors de question. Alors, nouvel objet, une tirelire avec marqué les impôts, entre parenthèses, c'est cher. C'est nul à chier. Ouais, désolé si ça vient de toi, mais je pense que ça existe pas pour le coup. Bah du coup, peut-être que c'est un cadeau genre de boomer et que c'est un truc qui existe et que c'est juste pas drôle. Donc oui, ça existe. Non, moi je pense que ça existe pas. Écoute, Adrien, tu as raison. Yes, let's go. C'est moi qui l'ai écrit il y a 1 heure, vraiment. Je suis en mode une tirelire, on pourrait marquer bah, ouais, les impôts, c'est cher. Ouais, ça sent qu'elle est récente celle-ci. Voilà, c'est une pique sur la société, tu vois. Macron. Hein, le M, on en revient. Alors, Toujours. nouvel objet, une brosse pour les toilettes avec marqué j'ai un boulot de chiotte. Ah, c'est un boulot de merde, ça aurait été trop évident. Faudrait que je réécoute le podcast, mais j'ai l'impression que je dis vrai à chaque fois. Mais en vrai, il y a tellement de trucs sur Internet que Bah ouais. ça En fait, paraît je pense probable. que Moi je pense pas. tous les trucs que j'ai inventés doivent exister, forcément. Oui, c'est sûr. Moi je Mais- pense que pareil, ça existe pas. C'est un peu comme la tirelire, tu vois. Je sens que c'est la même famille un peu d'objets. Ouais, c'est un peu le même Après, idée. peut-être que t'as vu la brosse et du coup t'as tiré la tirelire, c'est possible aussi. C'est possible, c'est possible. Moi je pense qu'elle existe pas non plus. Non. Bah, moi, je vais dire que ça existe pour le principe. Très bien, bah Adrien, tu as faux. Ah, putain. Allez. Sortir qui Bien gagne, joué. effectivement. Moi j'ai vu cette brosse à dents et tu avais la bonne truc, c'est que j'ai vu la brosse WC avec un message, je me suis dit, ouais, tiens, lire un pot à côté. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas cette brosse est-ce que c'est pas l'oncle Soul qui l'offre à Complètement. Tata Janine Ah, mais ça, c'est clairement La brosse elle est dans la En fait, tasse. En fait, c'est les trucs. En fait, c'est les cadeaux de genre, tu sais que tu fais. En fait, tu sais, c'est de la famille, mais en vrai, tu te connais pas si bien que ça. Tu le chopes sur une aire d'autoroute. Non, mais je sais pas si vous voyez, Ouais. ces membres de la famille qu'en vrai, tu sais pas trop ce qu'ils aiment et tout dans la vie, juste tu sais, c'est ton oncle et t'es en mode.
Voilà, c'est tout ce que je sais sur cette personne. Je sais pas s'il y a que moi ou pas. Non, si, tu... Ce genre de truc. Et ce genre de cadeau très impersonnel repose vite fait sur une blague. Ça n'a aucun sens. Mais d'ailleurs, je pense que le mec qui a inventé Jiffy, ça vient de là, tu vois. Genre, c'est évident, c'est des gens qui étaient en mode, ils connaissent pas les gens, tu vois. Et ils se sont dit, on va créer un lieu pour les gens qui connaissent pas les gens de leur vie pour trouver des cadeaux pétés. Et c'est un business de ouf, tu vois. C'est triste. Pire conclusion au monde sans Noël. C'est vrai que c'est une angoisse pour les gens à Noël de devoir offrir des cadeaux. Par exemple, le Père Noël surprise. Je sais pas si vous avez déjà joué. Je viens d'en faire un. Moi, ça m'angoisse de ouf. Parce que souvent, c'est pas forcément que des gens que tu connais. Ou alors, t'es limité en budget. Et donc, soit tu connais pas bien et t'as pas envie de mettre trop. Ou alors au contraire, le truc, tu trouves un truc bien, mais t'as pas envie que ça dépasse. Bref, Ouais. En tout cas, le Père Noël surprise, Alors, délire. Saloperie. Moi, j'en ai fait 2 dans ma vie, dont un en école de ciné, où en fait toute la classe avait participé, même on avait mélangé les classes, je crois. Et en fait, moi, je m'étais vraiment fait chier. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pris un film que j'aimais bien, où j'avais fait toute une fiche, genre pour expliquer, c'est un peu en mode émission de cinéma, en mode pour expliquer pourquoi j'aime ce film, machin, regardez-le, nanana. Et genre, je m'étais vraiment fait chier. Et le cadeau que j'ai eu en retour, c'est un livre avec des images de cinéma. Où genre, c'est genre juste une image où genre, il y a le Predator, Alien et tout qui boivent des cafés. Puis dans l'autre, tu sais, genre en mode trouver toutes les références de film dans cette image. Mais c'est hyper impersonnel, tu vois. C'est en une plus, espèce de Où est Charlie du cinéma. c'est ça. Mais c'est hyper impersonnel parce que genre, c'est... en plus, la personne qui m'a offerte, on se connaissait, tu vois. Et genre, c'est vraiment, tu sens qu'il avait ça dans son étagère. Il avait pas d'idée. Il a fait, ça, on me l'a offert déjà, ça me casse les couilles. Clac, cadeau. Tu vois, c'est tout ça. Mais très décevant. Enfin, moi, souvent, les cadeaux de gens qui te connaissent pas tant que ça, ou genre un peu surprise, tout ça, c'est toujours décevant. C'est toujours un truc... mais c'est toujours on revient à ce truc, mais c'est très impersonnel, en fait. Il y a 2 trucs qui me déçoivent niveau cadeau, parce que je considère que c'est un peu la mort du fun. Il y a les mugs, parce que je bois pas de café, donc quand on m'offre un mug, je sais où il va finir, quoi. Et ça, et en fait, bon, les bouquins, en vrai, genre si t'es pas un gros lecteur et que la personne le sait, le fait de prendre n'importe quel bouquin à la FNAC aussi, c'est souvent décevant, en vrai. Ouais. Si c'est un truc de développement personnel que tu vas jamais lire ou un truc comme ça peut vite être décevant. Après, si t'es un grand lecteur, c'est sûr. Ça me fait penser à une anecdote de cadeau aussi que j'ai fait pour quelqu'un. C'est qu'en fait, c'était une personne qui est auteur dans la vie. Et enfin, qui était aspirante auteur. Et du coup, elles m'ont parlé d'écriture souvent, parce que moi, je suis très fan d'écriture aussi. Et du coup, j'ai cherché un livre sur l'écriture, et j'ai tombé sur un livre qui s'appelle L'écriture créative. Je me suis dit, bonne idée. Et en fait, quand j'ai reçu le truc et que j'ai commencé à feuilleter pour voir de quoi ça parlait, en fait, c'est une secte. C'était un truc sectaire de... Très bonne idée, du coup. Vraiment. Du coup, je n'ai pas offert ce cadeau. Je lui ai dit, alors, je veux pas mettre chez les témoins et tout, mais c'était vraiment un truc chelou. Faudrait que je retrouve un jour. Le livre, il est toujours chez moi, du coup. Ok, t'as adhéré, du coup, vraiment. Ah, oui, par contre, je donne mon salaire entièrement. C'est pour ça que tu l'as pas donné, en fait. Ouais, j'ai adoré. Attrapé. Et d'ailleurs, tu parlais de mug. Et ben, c'est parfait, c'est pour le dernier cadeau qu'il faut deviner. Un mug avec marqué « Ne me parlez pas tant que j'ai pas eu mon café ». Ah putain, bon alors lui, c'est sûr, il existe. Et, dans la même lignée que Attachante et ce que tu disais là. Quel enfer, je te jure. Le fait de dire, ah oui, je suis une personne désagréable jusqu'à ce que j'ai eu mon café, qui arrange forcément ma personnalité. Donc, c'est le genre de collègue que tu croises dans le métro avant le boulot et qui te parle pas, tu sais. Ouais. Genre, c'est vraiment bon mood. C'est dur, hein. C'est dur. Pour changer, oui, ça existe. Non, c'est pas dessus, parce que justement, c'est... Je serais déçu, tu vois. Moi, je le dis, je serais déçu de la chaise longue, si vraiment c'était dessus. Parce que moi, j'ai été habitué à mieux. Très bien. Eh bien, écoute, tu as raison. Effectivement, il n'y a pas de mug avec marqué « Ne me parlez pas tant que j'ai pas eu mon café ». Cependant, il y a un mug avec marqué « Tant que je n'ai pas eu mon café, vous pouvez, avec des propositions, venir me parler. Fermez vos gueules. » Ok, non, mais tu vois, c'est plus élaboré quand même. C'est plus élaboré, mais c'est la même idée. C'est ludique. Ouais. C'est Grégoire ludique. Voilà. Vraiment pas mal. Notre invité, d'ailleurs, il ouvre la porte, c'est incroyable. Non, il peut pas venir, il m'a dit de plus citer son nom, d'ailleurs. Ah. Le Palma ne vient pas. Non. Il y a le show, par contre, ici. Voilà, parce que... il était sous la table depuis le début. Allez. Qu'est-ce qui est en train de se passer?
Un burn-out, hein, principalement. C'est les fêtes, voilà. Ouais, c'est une les petite fêtes, pause, on se là. relâche. Non, mais c'est un petit épisode de Noël. Écoutez, regardez, entendez, il y a de la petite musique, tranquille, on est là, on prend un café avec des marshmallows. T'as bien raison. Je sais pas ce que c'est Noël, ça. Tu sais, la neige à Paris, ça perturbe. Non, mais par contre, pareil, très peu efficace sur un podcast, mais il neige là en ce moment. Il a neigé cette nuit. Ça fait 10 ans que je n'ai pas vu la neige. Dans le sud, ça fait 10 ans. Attends, calme-toi. Ça me rend Parce que fou. là, J'adore. littéralement, on a moins d'1 centimètre de neige. Hein. Et là, t'entends, tu sais, la RATP en sueur, genre, oui, peut-être que les RER seront bloqués. Tu fais, frérot, faut pas abuser. T'es genre, le Canada, comment ils se foutent de notre gueule à chaque fois, les Québécois, c'est abusé. Tu peux pas paralyser un pays. Je comprends. Peut-être qu'avec le parce pass que- Navigo à 85 balles, ils 87, achèteront des chasse-neige. 87. Ah oui, 87. Je sais pas si vous allez en parler. Ça fait 4 mois que je fais croire à un collègue que je suis le neveu de Valérie Pécresse. Et, et le mec le croit. Et c'est un ouf parce que, en fait, il pense que le 25, je vais faire un repas de famille avec elle. Et donc, je te jure, vraiment, le mec est trop crédule. J'espère qu'il va trouver sur ce podcast un jour, tu vois, vraiment. Mais il a commencé comment ce mensonge? En fait, c'était lors des élections. Mec, je te jure, en fait, c'est une grande histoire. Vas-y, hein. vas-y. En gros, je sortais. Là, je suis dans un taf où on va rester vague, mais c'est un escape game, tu vois. Et ils font des trucs à l'extérieur et tout. Donc voilà, un petit taf à côté pour le stand-up et tout. Et on sortait, on était à un événement, on sort et il y a des mecs bien habillés, tu sais, la petite coupe et tout en brosse, qui vendaient des tracts pour Pécresse. Et moi, je vois pas le tract, je le prends. Et j'ai un gars qui me fait, putain, bah, t'as la même peu coup qu'eux, tu pourrais. Ouais, je parle comme un jeune des années 2010. T'as même peu coup qu'eux, tu pourrais être eux. Et moi, j'ai fait, bah oui, je suis son neveu. Donc le mec, il crame le truc, mais il y a un gars qui l'a cru. Et en fait, le mensonge, il est tellement élaboré que tout le monde là-bas est rentré dedans. Et je fais toujours le mec un peu gêné quand il en parle. Et le gars est devenu convaincu que c'est faux. Mais moi, je lui dis que c'est vrai. Et il est à un stade où je connais tout l'arbre généalogique de Pécresse. Parce qu'il me pose des questions. Donc je sais que son mari s'appelle Jérôme. Je connais le nom de mes cousins. Et vraiment, je suis à ce niveau-là. Et je lui explique par rapport à mon daron que c'est le cousin en fait de la tante de Pécresse. Donc en fait, c'est ma tante mais au 3e degré, tu vois. Mais du coup, vu que c'est une grande famille, et je lui dis des dingueries. Je lui dis genre, tu vois, quand elle avait des dettes et tout, elle a envoyé un message sur le groupe WhatsApp. Fallait qu'on rende les cadeaux de Noël. Et il m'a dit, c'est vraiment une connasse. J'ai fait, bah oui, elle est de droite. Et je lui dis, moi, je suis le seul mec de gauche au repas. Je peux dire, c'est compliqué. Et il rentre dedans à fond, tu vois. Putain, à la famille de Pécresse, en fait, la personne de gauche, c'est un peu comme l'oncle de droite. Mais c'est exactement ça. Les repas. Je suis l'équivalent de l'ongle raciste, tu vois. C'est ça. Mais dans un parti pété aux as. Voilà, j'aime beaucoup. Je sais pas où ça va aller ce mensonge. Ouais, bah, moi je pense que tout simplement, un jour, tu vas croiser Pécresse et tu faudrait que tu prennes une photo, un truc comme ça, et tu diras avec ma tati. Moi, ce que je rêve, c'est qu'en fait, il le découvre jamais. C'est la 4e photo sur Instagram. Exactement. En fait, ce que je rêve, c'est qu'il le découvre jamais. Et que toute sa vie, il est convaincu qu'il a bossé avec le neveu de Pécresse. Et qu'il le dira aux autres. Et si ça se trouve, un jour, il va croiser Pécresse et il dit je connais bien votre neveu, Adrien. Elle sera en mode quoi? Et ça se trouve, pour assurer, elle fera genre ah merci. Ça se trouve, elle a je sais pas combien de neveux, tu vois, elle s'en bat les couilles, tu vois. Sûr. Elle fera en mode ah bah écoute, ça fait plaisir, tu sais, elle va pas le corriger quoi. Pourquoi on parle de Pécresse d'ailleurs? Sacré Valoche. Le pass Navigo, la neige, waouh, on va loin. Ah mais non, mais écoute, on a pris des déviations parce qu'il y a des travaux à cause d'Hidalgo. À la 7, on connaît. Putain, quel enfer. Très bien. Et ben on a fini un peu tout ce jeu et tout. Et on va passer un peu au thème de l'épisode. Et au final, je me suis dit, on discutait avant. Et il y a un truc très intéressant. On a commencé à parler, je me suis dit, on va en parler. C'est le style, tout simplement. Parce que toi, tu as un problème de fringues, tu me parlais. Est-ce que tu peux m'expliquer ça un peu? Alors en fait, ça vient d'une... toute ma vie, j'ai été convaincu que mettre des vêtements faisait que tu savais t'habiller, tu vois. Et il y a pas longtemps, genre, j'ai commencé à voir des vidéos de moi sur scène et je me dis quand même, il y a un truc où c'est vraiment très abstrait, tu vois. Physiquement, je me vois, je me dis, je m'entends, je me vois, mais je me trouve pas stylé. Et ça, c'est important parce que quand tu mets des mecs qui font du stand-up, souvent ils sont stylés. Je suis pas d'accord, mais... Moi, je te trouve stylé, Gab. C'est vrai? Voilà. Pourtant, moi, je suis quelqu'un de très sobre. Moi, mon but, c'est d'être Et peut-être sobre. que ton style, c'est la sobriété. Voilà. Moi, le but dans ma vie, en termes d'habits, c'est que le matin, je prenne un t-shirt, un pantalon, une chaussette, un slip, dans le bon ordre, vous resituez comme vous voulez. Une seule chaussette, du coup? Ouais, une seule. Ah ouais, ok. C'est important, parce que... Non, et genre, en fait, que je prenne n'importe quelle fringue dans ma garde-robe, et que ça aille ensemble, tu vois, que j'ai pas de problème. Donc en fait, j'ai que des t-shirts. En fait, moi, j'ai que le même t-shirt en triple. J'ai genre 3-4 t-shirts noirs, 3-4 t-shirts bleus, un t-shirt gris, un t-shirt blanc, tu vois.
et genre juste j'alterne suivant la propreté. Enfin, non mais genre quand il est sale, je le mets au sale et j'en prends un nouveau, et puis voilà. Et pareil pour les pantalons, j'ai genre un pantalon bleu, un jean et un pantalon. Là, j'ai ma petite folie vestimentaire, je me suis pris un pantalon beige. Je change de style justement moi. Et justement, j'ai fait ma première erreur de ma vie là, c'est que récemment je me suis acheté une chemise beige aussi, mais du coup qui va pas très bien avec mon pantalon beige. Donc tu vois, je suis obligé, si je mets la chemise, de mettre un autre pantalon que le beige. Voilà, mais tu vois, et ça me rend fou, parce que moi mon but c'est de ne pas me prendre la tête avec les fringues. Mais au début, moi j'étais pareil, en fait sur scène, je me disais, ah putain, sur scène faut être bien habillé, je mettais toujours des belles chemises, je faisais un effort et tout vestimentaire. Et je me suis dit que, en fait, ça doit pas avoir d'impact sur ce que tu fais, commenter. Moi, je pense qu'il faut juste être présentable, propre. Tu vois, un t-shirt sobre, un truc. Non, mais je veux dire, tu viens pas habillé en clodo, quoi. C'est plutôt normal, tu vois, parce que. Combien de stand-uppers on voit arriver sale. Le hoodie taché de tu sais pas quoi. Non, mais je pense qu'en fait, c'est deux extrêmes, tu vois. Je pense que pas assez bien habillé, genre n'importe quoi, ou genre vraiment t'as une tache et tout. Genre. Le public va le voir et ça va le distraire de ce que tu fais. Et trop bien habillé, je pense que ça a cet impact aussi. De genre, on va regarder tes vêtements plus que ce que tu dis. Après, c'est juste mon opinion. Alors, je pense que ça peut être un tout. En fait, moi, je trouve ça intéressant. Après, je dis ça, mais en fait, la naissance du truc, c'est juste qu'une pote m'a dit, mec, quand tu mets des vêtements, on dirait qu'ils dégoulinent sur toi, quoi. Donc, j'ai fait, putain, c'est intéressant. Violent, mais intéressant. Et il y a cette question de te dire, quand tu joues, parce que avant que tu dises tes vannes, les gens te voient, tu vois. Même avant que tu leur dises bonjour, ou alors que tu faites du bruit pour le dernier, ou ce genre de choses, tu vois, pour le temps de te positionner, il y a vraiment ce truc qu'ils t'aperçoivent, et du coup, la première image que tu leur envoies, et ils décident déjà de qui tu es. Et il y a vraiment, par contre, ce truc intéressant de te dire, l'image que tu dégages, c'est mieux si elle correspond à ton style, tu vois. Je sais pas, j'en sais rien. Franchement, je te dis, ça fait 6 mois, que je joue. Comme je te dis, moi, je suis trop simplement habillé pour que les gens se fassent la moindre image. En fait, ils voient plus mon physique que mes vêtements, je pense, de toute façon. Donc, tu vois, j'en joue, là, je joue au fridge et je teste de nouvelles blagues. Enfin, je fais pas des blagues sur le fait que je sois gros, mais en fait, je fais une blague sur un truc. Mais en fait, j'ai pas envie de spoiler le truc. Vous verrez la blague si vous venez me voir. Au bout d'un moment, faites un effort. Vous voulez des blagues, allez en comedy club, hein, c'est pas ici. Le gars, il dirait que rageux. Hey wow. Le mec a zéro réparti. Moi, de toute façon. Macron. Hein. PLEM. Non, mais c'est intéressant. Et après, moi, je suis aussi. Je crois. En fait, ces trucs de. Je suis déjà vieux. Dans ma tête, ce que je dis sur scène, c'est que vraiment, moi, je n'ai plus. En fait, j'en ai quasiment plus rien à foutre du style. Moi, dans ma vie, le but, c'est d'être pratique. C'est genre, je vois un manteau. Moi, mon but, c'est le nombre de poches qu'il y a dedans. Je m'en fous du style, de s'il est confortable et tout. Moi, si je peux mettre mes mains dans des poches, j'ai des poches pour mettre mon portable, des poches pour mettre mes écouteurs, des poches pour mettre mes mouchoirs et pour mes médicaments, je suis bien. Tu vois, moi, c'est la praticité. Genre là, je vais m'acheter une banane, je pense. Okay. Et je serai ringard. Mais je m'en fous, je suis ringard depuis que j'ai 12 ans. C'est revenu à la mode depuis 2 ans, tu seras au top du style, mec. Mais non, justement, ça va plus être à la mode. Mais non, c'est vrai. Du moment que tu la portes en bandoulière, apparemment, c'est réautorisé. Ouais, moi, je veux pas la porter en bandoulière. C'est comme un dresseur Pokémon, y a que ça, c'est tout. Tu peux pas le mettre normal. Ouais. On en parlait, tu vois, par rapport au style. Moi, j'ai l'impression, des fois, il y a des humoristes, c'est pas pour être méchant, mais j'ai l'impression qu'ils travaillent plus le style que les blagues, quoi. Ah, c'est le moment où tu donnes les noms et on les bip, c'est ça? Non, parce que j'ai pas de nom précis à citer. Parce que je suis pas pote avec ces gens-là. En vrai, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas. On dirait que je suis un putain d'élitiste de fils de pute. C'est pas du tout ce que je veux faire passer comme message. Non, mais c'est juste que, en fait, souvent, c'est des gens qui, du coup, sur le style et tout, sont pas des gens avec qui j'ai des atomes crochus. Et du coup, c'est pas le genre de gens avec qui je vais sympathiser en comedy club. Voilà. Est-ce que je passe mon mot pour un connard? Non, ça passe, c'est normal. Il y a des gens, parfois, t'es là et vous existez dans la même pièce, mais tu sens que ça prend pas, tu vois, c'est pas grave. Non, et oui, c'est pas grave de pas être ami avec des gens, tu vois. Au bout d'un moment, on peut pas être ami avec tout le monde. Et ceux qui sont avec ami avec tout le monde, ils font semblant. Voilà. Vincent Barra. Je plaisante, il est adorable. Je l'aime de tout mon cœur. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Là, il est pas là d'ailleurs. Il est adorable, mais tu l'as pas ramené. Je connais horrible. Là, c'est moi qui fous la merde. Bah, juste, je change d'invité. Comme de t-shirt. Ça, tous les invités me font. Non, mais genre, ce sera soit bipé ou soit je la laisse. Mais Vincent, je t'aime et on se voit en janvier. De toute façon, il vient sur mon plateau à Libourne en janvier, le 6 janvier. Voilà. Non, du coup, et c'est quoi le style que t'aimerais viser là? Comment tu le sens? Je sais pas, moi je pense que je vais faire confiance à des gens. Tu sais, en fait, vraiment, moi j'ai un délire, j'adore faire ça. C'est genre,
je rentre dans un salon de coiffure. Ouais. Et quand je sens que j'ai besoin d'une bonne coupe, tu vois, je vais voir la meuf et je fais... je viens de me faire larguer. Et je revois mon ex bientôt. Faut que j'ai la meilleure coupe possible. Et la meuf, elle est investie d'une mission. Putain, c'est incroyable. Mec, et je te jure, en fait, la première fois que je l'ai fait, c'était vrai. C'était vraiment vrai et tout. Et la meuf, t'as investi une mission. Et maintenant, à chaque fois que je vais dans un nouveau salon de coiffure, je le fais. À Bordeaux, je l'ai fait. J'étais chez des potes et tout. Genre, à Bordeaux, j'étais en reconstruction émotionnelle. J'étais au bout de ma life. Et à un moment, je me dis, il faut que j'aille chez le coiffeur. Et j'ai fait ce truc-là. Et la meuf, j'ai vu, elle a pas parlé de la session. Elle était trop concentrée sur ma coupe, vraiment. Elle était là, ça a duré une demi-heure, ça partait de ouf, tu vois. Putain. Moi, si une coiffeuse, elle parle pas, j'ai l'impression que c'est une mauvaise coiffeuse. Non. De genre, elle est trop concentrée, donc ça veut dire qu'elle va pas bien faire, alors que si la meuf, elle est en mode... Je me dis, putain, c'est une pro, quoi. Je l'ai vu parce que, genre, quand je lui ai dit cette phrase-là, je l'ai vu vraiment, sa pupille, elle s'est dilatée. Il y avait un truc où elle s'est dit, c'est ma mission, tu vois, c'est mon jeu. Mais c'est tellement génial. Et c'était trop bien. Et je me dis, je pense que je vais faire pareil. Je vais arriver là... je sais pas, dans des friperies, des trucs de ouf, tu vois, et je dirais, t'as un truc un peu pareil et tout. Et je verrai la personne qui fera, si elle est passionnée, elle fera oui. Et elle trouvera le truc, tu vois. Alors, c'est un connard, elle va profiter de toi et dire, il est dans un état émotionnel pas stable, c'est ça. je vais lui vendre des trucs. De ouf, tu sais, je vais arriver, mec, j'aurai un costume de mascotte de dragon, tu sais, on va rien comprendre. C'est mon style, ok. Tu sais, t'arrives en 3 pièces sur mesure, tu fais genre, bah, gars, c'est pas du tout automatique. Enfin, on m'a dit que j'avais une morphologie en P, truc horrible. Ça ressemble à quoi un P? C'est t'as une épaule plus. C'est Quasimodo, tu sais, genre vraiment de profil. Quasimodo, il a un profil en P. Ah oui, je pense, ouais, c'est le seul. Avec Gadjo. Et toi, Arthur, ton rapport au style, il est comment? Oh, bah, il est. Parce que il est pratique, quoi. Voilà, c'est ce que je me disais. C'est toi, en tant qu'ingénieur du son, t'as besoin d'être le plus à l'aise en vrai dans la vie. Alors, pour le boulot, on va dire qu'il faut s'habiller en noir. Voilà, il n'y a pas le choix. Hein. C'est pour pas faire de reflets, etc. quand t'es perchman. Mais de manière générale, c'est une torture pour moi d'aller dans un magasin de fringues. Parce que j'aime bien rentrer dans le magasin, prendre un truc et me barrer le plus vite possible. Ça s'appelle du vol, hein. Oui, souvent je paye, hein, je précise, la plupart du temps. Mais donc du coup, ouais, c'est vrai que bah, par exemple, quand j'ai plus de pantalons, je vais acheter les 4 mêmes, tu vois. Et puis après, quand ils sont foutus 2-3 ans plus tard, bah, c'est le même move pour nous trois, je pense vraiment. Bah, pareil. Non, mais moi, j'ai un truc de. Moi, c'est une torture de faire les vêtements. Parce que moi, j'ai un peu un. Je crois que ça s'appelle body dysmorphia, j'ai pas le nom en anglais. Mais en gros, je vois pas vraiment mon corps comme il est, tu vois. J'ai l'impression toujours de me voir énorme et difforme. Et du coup, j'ai toujours un avis négatif sur ce que je porte. Genre, je me trouve jamais bien. Tu vois, c'est vraiment genre le miroir d'une salle d'essayage. C'est pour ça qu'il faut être accompagné. Oui, voilà. Et moi, je ne suis incapable d'aller tout seul chercher des vêtements. J'ai toujours besoin d'un pote ou de ma mère, tout simplement, qui vient et qui me dit non, mais ça c'est bien, ah ça c'est moins bien, et qui m'aide ou qui me fait voir le bon côté des choses, quoi. Tu vois, j'ai besoin de ça. Mais tu vois, c'est pour ça que, en vrai, si un jour il y a une suite, moi je sens que ça va être gaulerie. Que là, prochaine fois que je vais faire des boutiques, genre tout à l'heure, peut-être que là vous me voyez sous cette forme pour la dernière fois, tu vois, vraiment. J'ai vraiment choisi que des gens stylés. Ouais, alors moi je pense que pour les gens comme nous, le style n'est pas quelque chose qui va rester. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir des fringues pendant 1-2 mois, et naturellement, au bout d'un moment, tu vas de plus en plus revenir à tes anciens trucs où t'étais mieux dedans. Et je porte la même veste depuis 8 ans, genre je sais très bien que je vais revenir à mes... Ouais, 8 ans, c'est mon cadeau. Putain. C'est mon seul vêtement. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que t'as les trucs maintenant d'habits d'adultes, de genre t'es censé avoir des habits qui durent plus de temps qu'avant. Genre là j'ai des chaussures, mais là c'est mon problème, là je nique trop vite mes chaussures parce que je marche trop. Genre en fait je fais genre 2 à 3 heures de marche par jour, des fois en moyenne, tu vois. Et du coup genre mes chaussures elles sont en bon état à l'extérieur, mais la semelle en dessous commence à être défoncée. Et genre du coup ça me fait chier parce que du coup je me suis fait offrir des belles chaussures, tu vois, à Noël. On parle toujours de cadeaux, mais moi j'aime bien des trucs pratiques aussi. Et tu vois, des chaussures, c'est typiquement le truc où en fait, j'ai pas le réflexe de mettre de la thune dedans. Ou vraiment, moi, les chaussures, c'est vraiment en dernier recours. C'est vraiment, je change de chaussures quand l'autre est ruiné. Quand ton orteil respire plus que toi, tu dis là, faut que ça change un peu. C'est ça. Et du coup, ça fait chier d'avoir des belles chaussures. Tu vois, là, c'était des Timberland et tout, où t'es en mode, putain, ça, dans 6 mois, 1 an, je vais devoir les jeter parce qu'elles vont pas tenir.
Mais toi, ça tient 6 mois, 1 an. Moi, ça dure pas 3 mois, quoi. Mais là, ça va faire 1 an que je les ai. Et en vrai, elles sont pas. Tu vois, la semelle commence à être polie Ouais. en bas. Et du coup, ouais, va falloir changer. Hein. Attention à l'aquaplaning. Oh. Non, mais du coup, je pense que je vais m'acheter. On parle de style, moi, je vais m'acheter une paire de chaussures plus casual. Tu vois, genre un truc genre Adidas, un peu simple. Que je vais porter un peu tous les jours. Et les Timberland, je les sortirai. Pas pour les grandes occasions, mais quand je sens avec le style. Quand tu joueras au Libourne Comedy Club, par exemple. C'est ça. Mais tu vois, par exemple, je suis en train de te dire ça. Et en 10 ans de dire j'aurai 2 paires de chaussures où j'alternerai, j'ai la flemme. Vraiment, moi le but c'est j'ai une paire de chaussures, j'ai une paire de chaussures d'été, une paire de chaussures d'hiver, c'est tout. J'adore parce que vraiment j'ai l'impression que t'as un skin, en fait, t'as un skin de jeu vidéo. Genre tout à l'heure t'es venu m'ouvrir, t'étais en t-shirt. Genre on dirait, mec il fait -1, il y a de la neige, on est dans le nord de Paris, tu vois, pour appuyer ce degré en moins. Et le mec vient en t-shirt comme si c'était un perso, une cinématique, tu sais combien d'habillés. On lui a pas mis de veste. Quand j'ai ouvert Arthur, j'étais en jogging. Putain. Vraiment, ah putain, j'ai découvert les joggings, j'en mettais pas avant. Maintenant, en fait, j'adore justement être confortable. Et genre maintenant, quand je suis à mon appart et tout, c'est bien, je passe ma vie en jogging. Et en plus, j'ai aussi un pull très moche des années 90 qui était à mon daron, Adidas, que je mets que pour rester chez WAM, tu vois. Vraiment, j'ai mes habits, ma tenue confort, effectivement, de skin. Mais moi, j'aime bien cette idée aussi de... Je sais que ça peut avoir l'air... Enfin, tu sais, au début, t'as le truc de dire un peu sale et tout, mais moi, j'aime bien l'idée d'avoir une image régulière, de genre en termes de style, de genre dire, bah, les gens, quand ils me voient, c'est comme ça, c'est mon style, c'est j'ai un pantalon, une paire de chaussures, c'est plutôt normal, mais genre un t-shirt noir simple. Et moi, j'aime pas marquer, par exemple, je déteste les t-shirts avec, justement, on parlait de messages ou de logos, tout ça, genre les trucs Adidas et tout. Moi, genre, si je mets un t-shirt, moi, je déteste porter des marques sur moi. Enfin, tu vois, genre, avoir l'impression de faire de la pub ou un truc comme ça. C'est de gauche, non? C'est ça. Surtout, c'est... Non, mais tu vois, j'aime bien être simple, tu vois, moi, je prends des t-shirts, vraiment, c'est les Uniqlo ou les Kiabi, les plus simples possibles, rien dessus, rien en dessous, voilà. Et puis aussi, c'est une tenue dans laquelle il faut être agréable pour jouer, parce que des fois, je sais pas, toi tu fais combien de minutes max en stand-up en baise. Enfin, c'est toujours la même, hein. C'est quoi, 3,30 non, le max que j'ai fait là c'est 15, je vais bientôt faire 20, du coup c'est drôle. Ok, ouais. Enfin, c'est drôle, on verra, c'est drôle. Dès qu'on passe aux 15 minutes, il y a des moments où genre en fait tu as vraiment besoin que ton corps ne soit limite plus une problématique. En fait, que tu aies vraiment juste ta bouche, tes yeux et tes mains. Et tu vois le reste de ton corps, et du coup, t'as besoin d'être à l'aise, tranquille. Ah, ouais, alors, moi, le seul 15 que j'ai fait pour l'instant, c'est dans une chicha, où j'ai... Déjà, tu n'es pas à l'aise. Où j'ai traité de fils de pute la moitié de la salle, donc c'était drôle, hein, ils ont kiffé, bizarre. Mais c'était pas une... Ouais, non, faudrait que j'en fasse un standard, tu vois. J'ai jamais fait de chicha. Putain, c'est drôle, hein. Bah, en fait, moi, je suis habitué aux plans foireux, et du coup, je suis en mode... Il y a un truc à vivre, quoi. J'aime bien les plans foireux, c'est trop bien, genre... Bah, moi, j'adore les plans foireux avec des amis, où tu vois, tu t'en souviens, genre. Genre, je sais que avec Clément Corbière, il écoutera cet épisode, on a fait pas mal de plans foireux qui étaient marrants, et on en rigole encore aujourd'hui, tu vois, c'est ça qui est cool. Tu vois, ça fait... Au final, quand tu fais que des scènes qui tuent, bah, tu t'en souviens pas tellement. Tu te souviens des trucs un peu pourris, quoi. Oui, ouais. C'est ça. Non, du coup, on parlait, tu faisais du stand-up depuis 6 mois. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est rentré dans ton quotidien ? Comment est-ce que le stand-up est dans ta vie au quotidien ? Comment tu le vis ? Oh, c'est le seul truc que j'ai là, je pense. Ouais. En fait, genre, au début... En fait, c'est trop marrant parce que, tu sais, c'est très exponentiel. Genre, tu commences... Déjà, faut trouver comment commencer. Ouais. Tu vas sur Google, tu tapes comment commencer le stand-up, t'as rien, donc tu vas dans un comedy club et tout. J'avais commencé, c'était les micros ouverts au Barbès. Donc j'en fais un. C'était un samedi soir et tout, je fais ok. Ça a fermé 2 semaines plus tard. Non, j'ai attaqué en juin, du coup j'ai fait tout le mois d'été jusqu'à ce que ça ferme fin juillet. Ok. Et tu fais un, puis tu fais un deuxième, troisième. Et au début, je me suis dit, bah, une par semaine, c'est chouette et tout. Et t'apprends qu'il y en a, ils font 2, 3. Du coup, tu montes, après tu remontes. Et alors là, clin d'œil au deuxième épisode que tu as fait sur les addictions, il y a vraiment ce truc où là, je suis en mode, il faut un rythme de ouf. Il faut jouer tout le temps. Et à côté, j'ai un taf. Donc, j'ai un mi-temps, donc ça va, ça me laisse du temps, tu vois. Mais là, vraiment, c'est je taffe. Le soir, bah, j'essaie de jouer le plus possible. Et maintenant, comprendre comment c'est intéressant d'avoir... Enfin, là, je suis à 7 scènes à peu près par semaine, tu vois. C'est nickel. C'est cool. Et je me dis, j'aimerais bien passer à plus. Mais après, à quel point c'est utile
Parce que tu te dis, mais est-ce que tu progresses? Est-ce qu'il faut pas parfois écrire un peu? Est-ce qu'il faut pas prendre le temps de comprendre ce que tu fais? Pas être dans le vide, tu vois, à jouer parfois aussi. Oui, surtout aussi, ça dépend d'où tu joues, parce que je trouve qu'il y a des scènes à Paris où, en fait, ça n'a pas tellement d'intérêt. Je citerai pas de nom, mais en fait, où c'est vraiment pas un bon public, ou pas de public tout court. Donc, des fois, tu peux perdre... Enfin, moi, je trouve que tu perds plus ton temps qu'autre chose sur certaines scènes. Même jouer devant pas de public, ça me dérange pas tout le temps. Moi, ça me dérange pas, mais c'est juste que si t'es dans une logique d'apprendre et de progresser, c'est pas des scènes qui vont t'aider. Ok. Je pense que les scènes qui t'aident le plus, c'est les scènes où t'es le plus dans des conditions réelles, des bonnes conditions, avec du public qui est là et qui a envie de voir du stand-up. Pour moi, c'est les meilleures conditions pour apprendre, parce que tu es tout simplement dans les vraies conditions. En fait, le public est pas conditionné de se dire « Ah putain, on est dans un petit endroit, il y a pas grand monde, va falloir qu'on soit nanana ». En fait, il faut que le public, dans sa tête, il soit en mode juste, je vais voir quelqu'un qui fait des blagues et c'est tout. Oui. Alors que s'il est dans un petit endroit où il y a personne, il se dit putain, ça pue la merde, nanana et tout, il va être moins enclin, il va être. Il y en a même, souvent ils te le disent à la fin, tu sais, quand t'es là, t'arrives, tes petits bars et tout, souvent c'est ça, hein, c'est des petits bars, des petits plateaux où tu joues et tout, et disons, t'as 3-4 personnes. T'es un groupe de potes qui vient, ils sont là, et ils kiffent, hein, ça arrive, t'es là, tu joues, il y a qu'un groupe de potes, ils kiffent leur life, tout le monde est content, et ils font, en fait, on avait la responsabilité. En tant que public, ils ont la responsabilité, quand ils voient qu'ils sont peu, de rigoler aux blagues. Ouais. Ça doit être horrible pour eux. Ça doit vraiment être horrible. Et c'est ça, c'est pas les conditions idéales en fait. Il faut que le public juste il regarde ce que tu fais et c'est tout. Mais après, tu prends les plateaux comme ils viennent. Parfois, ça peut être. T'as un endroit, Bien il peut sûr. être blindé à craquer. Non, mais... Tu retournes une semaine après, il y a son père. Après, je te dis ça, mais de toute façon, moi je ne refuse aucun plateau si j'ai une date. En fait, si j'ai rien de disponible, mettons, on me propose une date à Paris. Si j'en ai pas à la même heure et où je suis pas à l'autre bout de la France, je prends, en fait, dans tous les cas. Je refuse rien. Enfin, le but, c'est de jouer le plus, tu vois. C'est comme toi, je pense qu'on a le même but. C'est ça, c'est... parce que En fait, je pense que c'est de façon générale dans la vie... Attention, on rentre dans de la philosophie, mais c'est un peu... peut-être pertinent. Mais si tu te dis à un moment, je joue pas, c'est un peu de la facilité. Si on te propose un truc et que tu le prends pas, moi je me dis dès qu'on propose je prends, tu vois. Ouais. Parce que si tu commences à dire non à des trucs, tu vas continuer à dire non à plein d'autres trucs et tu restes chez toi et du coup t'es souvent, moi je me dis si j'annule un truc, je reste chez moi, je sais que je vais rien foutre. Je me dis je vais rester chez moi, je vais écrire, je vais juste mettre un film et tout, je dis putain j'ai rien mais aussi je pense, tu vois, c'est quelque chose, je pense que des fois tu as besoin de pause pour que ton cerveau il processe tout ce que tu as fait. Et qu'il y ait de nouvelles idées, de nouvelles trucs, enfin, tu vois que ton cerveau, il reboot un peu. Tu vois, si tu dis, en fait, dans ces métiers, il faut se rendre compte que on ne fait jamais rien, tu vois. Ton cerveau, il est tout le temps en train de marcher. Même quand tu fais rien, tu mates un film et tout. Moi, je sais que mon cerveau, il passe son temps à dire, putain, la telle scène, nanana, ok, telle blague, est-ce qu'il n'y a pas d'idées? Et je cherche des idées, et je prends toujours des notes et tout. Et le but, c'est vraiment, en fait, je pense que c'est un truc... Enfin, moi, je te donne des conseils, mais c'est pas des trucs que j'applique non plus, tu vois. Mais il faut s'enlever cette pression de tout le temps faire quelque chose, parce que en vrai, passivement, t'es quand même en train de faire quelque chose, et tu as besoin de vivre des choses, de la vie de tous les jours, de machin, d'être au courant de ce qui se passe autour de toi, d'être conscient de sortir un peu de cette bulle stand-up et de vivre d'autres choses pour encaisser ce que tu vis, et tout simplement avoir de nouvelles choses qui s'apportent à toi que tu peux rajouter dans le stand-up. Je sais pas si c'est très clair. Si. Je l'ai dit un peu n'importe comment. C'est un truc de go muscu. Le mec, je suis taillé comme une endive. C'est ça, c'est la période de repos pour ton muscle. C'est un peu, le cerveau, c'est un muscle. C'est vrai. Absolument pas. Connard. Ok. Jean-Michel Science. C'est quoi le cerveau? C'est un organe mou. C'est pas un muscle, c'est pas des tissus musculaires. Oui. En revanche, c'est une métaphore, c'est un muscle. Je comprends la métaphore parce qu'effectivement le plus cerveau. Plus tu utilises ton cerveau, plus après tu t'imagines un plastique qui se réarrange en permanence. T'imagines t'as un public, ça doit être incroyable. Vas-y. Tu prends un public que tu sélectionnes et il y a que des mecs premier degré, mais qui sont incapables de saisir une métaphore. Et ou pareil, tu prends que des stand-uppers et en fait tu réunis tous leurs ex. À tout le monde dans la salle. Et tu vois ce qui se passe un peu. Non, cette version elle est extrême, mais le coup des mecs qui ont pas de second degré, mais vraiment genre pathologiquement quoi, vraiment. Où ils peuvent pas s'imaginer les choses et t'essayes de les faire rire. Je suis presque sûr que ça existe ça comme pathologie en vrai. Mais c'est évident.
Et tu les J'en sélectionnes. croise facilement. Tu les sélectionnes et tu les réunis tous dans une salle et tu dois les faire rire. C'est un peu le boss de fin, t'as eu stand-up peut-être. Non, Ouais. peut-être pas le boss de fin, mais. J'ai des gens vraiment très premier degré où, genre, comment je dis marathon, c'était en l'an avant Jésus-Christ. Les gens me disent c'est pas du tout ça, c'est une vraie date en fait. Ah, J'étais en mode, il faut apprendre les dates, sinon ça fait bâcler. Tu fais. C'est bien, c'est bien. C'est sûr qu'on comprend pas du tout la blague si t'as pas la vraie date de marathon, quoi. Pas du tout. Il y a un mec qui m'avait fait chier avec ça aussi. C'était. Je faisais une vanne sur un télescope, le James Webb, tu sais, qui est parti il y a quelques mois, qui avait pris en photo une étoile qui était à 13 milliards et 800 millions d'années, tu vois, de distance. Et toute la vanne, c'est de dire que l'univers, il a 14 milliards d'années. Et que, en gros, la chute, c'était qu'on n'est plus qu'à 200 petits millions d'années d'assister à la naissance de Michel Drucker. C'est un truc un peu comme As et tout. Et il faut que je la rebosse celle-là un peu. Mais ça prend, si l'ingé son il commence à rigoler comme un moteur, c'est que c'est un peu une blague de geek qui est cool. Oui, après, mais je trouve que les blagues sur Michel c'est Drucker trop ont un peu facile été de toutes ouf. faites, Mais c'est pour ça qu'elle me saoule, tu vois, donc je la fais pas. Mais il y a un gars qui m'a fait chier, et parce que j'avais dit 13 milliards au début. Pas 13 milliards 800 millions, parce que c'est relou à dire. Ouais. Il m'a cassé les couilles et il m'a dit c'est pas le chiffre exact. Et j'ai fait frérot, t'as rigolé, fais pas chier, tu vois, genre. C'est toujours pareil, ouais. Mais, oui, ce truc de Michel Drucker, moi j'en avais une, de dire putain, c'est fou, avec l'extinction des dinosaures, putain, Michel Drucker, il a réussi à survivre, quoi. C'est un peu des bingos. C'est un peu je pense facile. qu'on est obligé de passer par là, tu vois. C'est des cases faciles, je Ouais. trouve. C'est des cartes joker. Est-ce qu'on a un bingo du stand-upper, où t'as coché toutes les cases? Oh, je peux en Pour faire. commencer. Tinder, déjà. J'ai jamais fait de blague sur Tinder. Ouais, bah n'en fais pas. Non, je pense. Ça a été fait. Ouais, ça me 2-3 fois, je crois. 2, 3, 15, 250 T'oublies fois. des zéros, ouais, derrière 200-300 000 fois. Voilà. C'était très simple, je fais pas un plateau sans qu'il y ait un gars qui a une blague sur Tinder. Ou une meuf. Hein. C'est une règle. Ah, mais, Je non, mais c'est fais vrai. pas, je joue pas s'il y a pas eu. Non, mais je vais pas sur un plateau où je vois pas. Et en plus, c'est genre, Tinder, genre, des fois tu swipes à gauche et des fois tu swipes à droite. C'est du balayage ou une appli de rencontre? Voilà. C'est une relation polie. Tu sais quoi, si jamais on fait un plateau ensemble, Ouais, qu'on est dans les derniers, ouais, que je vois que ça a pas été fait et que je suis avant toi, j'en fais une. ok. Juste pour te rassurer, pour pas que tu perds tes repères. Il se serre la main. L'audio description. Attends, est-ce qu'on peut faire un bruit de serrage de main? Comment ça. Comment Après, comment tu sens design ça? Ah ouais, là, va falloir me laisser un peu. Bah, de je pense temps que pour ça fait réfléchir. pas de bruit. Mets un cri de manchot. Oui, oui, Ouais. oui, allez. Très bien fait. Et ben en tout cas, bah, merci, c'était très intéressant. On va aborder la dernière partie de cette émission, puisqu'on passe aux recommandations marrantes. Voilà. Est-ce que vous avez pu préparer des petits trucs marrants, ou alors je commence, comme vous voulez? Oui, j'ai préparé, mais oui, tu peux commencer, je veux dire. Très bien. Bah, moi, je recommande un petit truc que j'ai vu hier. J'ai vu le dernier spectacle de Paul Taylor, qui s'appelle So British ou presque, qui était vraiment très très drôle. Voilà. C'est un peu pour les péteux qui parlent à la fois anglais et français. Mais moi j'ai kiffé, je trouve que c'est quelque chose assez qu'on n'a pas en France un peu. Voilà, de montrer, c'est Yacine Bellouz qui parle beaucoup, de dire que l'humour est universel et dans toutes les langues ça peut être marrant. C'est ce que fait Paul Taylor puisqu'il mélange assez brillamment l'anglais et le français. Je trouve que c'est vraiment un super spectacle. Ça marche plutôt bien les humoristes qui profitent d'une bilingualité, je sais pas si ça se dit. Il y a Sébastien Marx aussi que je trouve à péter de rire. Ouais, moi j'ai pas vu ces spectacles à Sébastien Marx, mais apparemment c'est très drôle aussi. Ouais, il est balèze. Et du coup, le spectacle de Paul Taylor il est disponible sur YouTube gratuitement et je trouve que c'est un super move. Voilà. Et aussi en chaîne YouTube, j'aimerais recommander la chaîne qui s'appelle Étienne et Antoine, ou Antoine et Étienne, qui sont deux personnes qui commencent le stand-up en fait depuis quelques semaines et en fait qui le documentent. Et en fait, le but de tout leur concept, c'est que le 30 juin, je crois, un truc comme ça, ils ont loué une salle de spectacle de plus de 1000 places et ils vont jouer un spectacle dessus. Et là, ils commencent le stand-up. Et en gros, toutes les semaines, il y a une vidéo qui retrace leurs étapes. Et du coup, c'est trop bien. Et puis, c'est pas mal le stand-up parisien. Du coup, on reconnaît des têtes. Moi, je trouve ça marrant. Et vraiment, je vous conseille de voir. C'est super. Ils ont pas assez de vues. Et je les ai rencontrés il y a pas longtemps au Fridge. Très sympa, les Ils gars. sont très cool. Moi, je les ai vus quand ils ont commencé à tourner. Je les ai vus à leur première scène, les deux. Ah ouais, au Mon Comedy Club. Non, oui, c'était au Mon Comedy Club, ouais. Et c'est trop cool parce que du coup, tu les vois après chaque semaine et tu vois comment ils upgrade et tout. C'est trop drôle. Du coup, c'est chouette. Ouais.
Moi j'ai des trucs parce que j'ai mon téléphone, mais est-ce que tu veux... Après tout, c'est toi l'invité. C'est vrai, je sais pas, je me permets pas, je suis pas chez moi. Non, c'est toi qui es le maître de ma voix. Donc, j'avoue, je peux te couper. Mais moi ça tombe bien parce que tu m'envoies le message pour m'inviter et tout, et tu me dis t'as un devoir à faire, c'est de ramener quelqu'un, et moi j'ai pas changé depuis le collège où je fais toujours mes devoirs la veille, tu sais, vraiment. Ouais. Et je suis en mode putain, je connais rien de marrant. Tu sais vraiment, où tu te dis est-ce que des choses me font rire, alors que oui, beaucoup. Je suis sur TikTok et là je tombe sur un mec incroyable qui s'appelle c'est un stand-upper, tu vois, aussi, peut-être que tu connais, peut-être que tout le monde connaît. Vas-y. Qui s'appelle Aaron Bellisle. Ça me dit rien. Et le principe c'est que le gars en fait ne peut pas parler. Et je trouve ça formidable. Parce que, oui, je vois... Alors, il fronce les sourcils, hein, pour les gens qui voient pas Gab. En fait, tout le principe, c'est que le mec, il a un... tu sais, les voix robotiques, en fait. Genre Siri et tout. Et il joue avec ça. Ah, je crois que j'ai vu ça sur TikTok. Et c'est formidable, parce que du coup, en fait, tu mates le truc... Et tu dis, ouais, c'est drôle, il est trop fort. Il écrit trop bien, ça marche trop bien. Et en fait, c'est fascinant de voir l'interaction publique parce qu'il est trop rapide. Du coup, il va tout taper, retaper. Je crois qu'il a pimpé un peu, en fait, l'appli. Il a pimpé son propre truc pour que ça aille vite. Et du coup, il peut rebondir en temps réel avec des gens. Et c'est un Américain, tu sais, c'est pas pareil. Genre, eux, ils ont une façon de faire sonner les choses qui est beaucoup plus percutante, tu vois. Et il a tout un délire. Il y a un mec qui pète un plomb parce que lui, en fait, normalement, ils disent 911, tu vois. Et en fait, son appli fait 900... Ouais, bref, t'as capté. 911. Je ne sais pas parler anglais. Et il y a un mec qui, mais limite, il fait une syncope tellement il rigole, parce qu'il répète en boucle 911, et ça crée des scènes de ouf, tu vois. Et il est super drôle, je me suis bouffé tous ces trucs cette nuit, voilà. Okay. Je vous le recommande, c'est super cool. Bah top. Et donc physiquement, il peut pas parler ou il décide de s'imposer? Alors j'ai l'impression qu'il peut pas parler. Ok. Vraiment, en tout cas sur toutes les vidéos que je l'ai vues, c'est comme ça. Et il arrive à vaincre un handicap. Et en plus, je crois qu'il a aussi un handicap un peu moteur, tu vois. Okay. Qui fait que c'est vraiment, il est un peu bloqué. C'est fascinant vraiment à voir. Bah ouais. Écoute, tu peux répéter le nom? Ah merde, putain, c'est dur à dire, je dois le refaire. Il s'appelle Aaron, A-H-R-E-N, Bellisle, B-E-L-I-S-L-E. Très bien. Ok. Et toi, Arthur, du coup, tu as un petit truc que tu veux recommander ou pas? N'hésite pas à dire non. Oh bah, si vous voulez vous marrer, retournez voir la vidéo d'Elisabeth Borne qui passe un 49.3 et qui dit à l'Assemblée, bah alors, vous voulez plus faire des débats? Et qui se marre juste après. Moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait détruire tout espoir dans l'humanité. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah là, on va finir l'émission tranquillos. On déchauffe? On déchauffe. Le chapeau. Mais, vraiment, le chapeau. Putain, un chapeau serait pas mal. On n'a pas assez de gens qui nous écoutent. Bah en tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir autour de la table. Voilà. Gentil. Merci beaucoup d'être venu, quoi, parce qu'il fait froid. On a dit il neige. T'es venu à 10h. C'est beaucoup demandé pour un humoriste. En fait, je savais pas que quand tu te réveillais, ça pouvait être sur le réveil, tu vois, avec un seul chiffre. Ah, j'ignorais ça, tu vois, j'avais oublié vraiment. Ça, c'est fou. Et non, merci, surtout que du coup, tu as assumé un peu la position d'invité tout seul. Non, j'aime bien, on est là. Et ouais, on a passé un très bon épisode, moi je suis très content. Et vraiment, merci beaucoup. Et pour finir un peu tes actualités, est-ce que tu as des actualités prochainement dont tu as envie de parler? Tu peux dire non, comme d'habitude, tu peux dire non. Déjà, Avatar 2, hein. J'ai tellement hâte, je te jure, je suis comme un ouf. Ah, mais parlons business. C'est un peu du business. Avatar 2. Non, bah écoute, ça joue où on peut. Hein. Ouais, de toute façon, les gens retrouveront ton Insta en description. Exactement. Et d'ailleurs, je vais faire en sorte de te faire mentir et d'avoir une 4e photo avant que l'épisode sorte. Ça va être mon objectif. Il sort quand l'épisode normalement? On sait pas. Ok, let's go. On pourrait prendre une photo du podcast. Ah putain, mais d'ailleurs, il faut que je filme le podcast pour ma vidéo. Et j'en profite pendant que Gab saisit son appareil pour citer Gaspard Proust, parce qu'on a dit qu'on en parlerait dans chaque épisode et on a oublié. Let's go. Du coup, t'as préparé une situation de Gaspard Proust? Absolument pas. Juste on cite le nom. Voilà, je lâche juste son nom parce que cette fois-ci, il est pas sorti naturellement. C'est vrai. Tout. Ça devient l'objectif. T'avais remarqué, toi, qui les a écoutés, les épisodes? Alors, en fait, je te confie, moi, j'ai dû faire un choix. Soit j'en écoutais un en entier, soit je faisais 45-45 sur les deux. Et je me suis dit, pour pas me spoil les jeux, j'ai été écouter, parce que les jeux étaient arrivés après, je crois, vraiment pour le deuxième. Donc j'ai écouté le début des deux, tu vois. Ok. Voilà, donc j'ai pas eu les Gaspard. Donc t'as pas eu Gaspard. Mais tu vois, je savais des choses, par exemple, que t'as été promu. Ouais. T'as ce genre de choses, je l'avais un peu maîtrisé. Je suis un peu un faux fan, tu vois. Non, mais... Très bien.
Et puis Arthur, c'est aussi ton Insta. Bientôt une 4ème photo aussi. Inch'Allah. Non, moi, mon système avec Insta, c'est je me contente de... Je sais même pas comment on appelle ça. Mais en gros, de reprendre la story des autres pour la mettre sur ma story. Ouais. Ah, bah, on fait la mais même en chose. fait, je ne fais vraiment que ça. Ouais. Parce que, voilà... Oui, putain, t'as pas particulièrement de promotion ou tout comme ça. En vrai, tu pourrais faire les Nikon et tout, hein, pour tout ce qui est Nikon. Oui, après, quand j'ai des films qui sortent ou qu'on gagne des prix, ouais, je l'annonce. Mais souvent, c'est d'autres potes qui l'annoncent et moi, je me contente de le remettre sur ta story. De citer. Ouais, bah, peut-être on parlera des réseaux sociaux dans un autre épisode parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Je pense pas que je connaisse un ingé son qui ait un Insta fourni, tu vois, vraiment. Bah, c'est les métiers de l'image qui sont mis à l'honneur sur Insta. Oui, c'est sûr, mais... Donc, non, mais si, t'as des gens qui ont des photos d'eux en tournage, mais c'est pas... Pareil, j'aimerais bien, tu sais, tu fais une salle, t'as que les ingé sons. C'est-à-dire où en fait, tu mets que des... Tu vois, tous les darons... tu vois, le daron... Tous les ongles racistes, tu les mets dans une salle et tu fais des... Oh, ça doit être incroyable. Tu sais que j'ai fait la scène au Fridge dimanche. Et en fait, il y a un gars qui vient me voir après le Fridge et qui me fait... Il y avait quand même beaucoup de basses sur vos micros. Je fais, c'est pas moi qui décide. Qu'est-ce que je veux que je te dise? Oui. Et ça me fait marrer. Genre. Surtout venir te dire à toi, qu'est-ce que t'en as à foutre? Oui, peut-être. Bah, désolé. Non, parce que moi, j'étais au coin. J'étais dans le coin de la salle. Et je trouvais qu'on n'entendait pas assez les aigus. C'était surtout les basses. Et je fais... Peut-être qu'il trouve que t'as une dégaine d'ingé son. Je sais pas. Peut-être que c'est ça. Mais non, mais il se dit, le gars, il fait le spectacle, ça se trouve, c'est lui qui gère le son et tout, tu vois. Ouais. Enfin voilà, c'était une conclusion un peu longue, là où on a dérapé. Comme toujours, c'était Need for Speed, là, vraiment, on a fait que des dérapages. Oh, c'est longtemps, Need for Speed. Ouais, bah, y a un nouveau qui vient de sortir, je crois, de Need for Speed. En jeu On perd du temps. La digression. J'ai parlé de Burnout, le jeu de course. Ouais. À l'ancienne. C'est celui où on avait les pouvoirs ou pas? C'est celui où quand tu frôlais les caisses sans les taper, tu gagnais des bonus. Ah. C'était très cool, tu pouvais tout casser. D'accord. Voilà. On va vraiment terminer sur ça. Moi j'aime beaucoup The Crew. Ah, The Crew, parce que moi je kiffe juste prendre une voiture et me balader. Rouler, voilà. et faire toute la côte est. Et genre tu sais, je mets de la musique à côté et c'est cool. Enfin voilà, c'était pas du tout le thème de l'épisode. S'il y en a qui arrivent à la fin, je sais pas pourquoi vous foutrez ça, mais bon, c'est pas grave. Merci beaucoup de nous avoir suivis, vous auditeurs. N'hésitez pas à partager le podcast sur vos réseaux. N'hésitez pas à en parler autour de vous, ça aide toujours. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup Adrien, merci beaucoup Arthur. Ouais. Et on se voit bientôt pour l'épisode 4, Inch'Allah. À la prochaine. Merci beaucoup, au revoir.